Bienvenue pour cette séance de méditation. Je m'appelle Charlotte et aujourd'hui je vais vous proposer une pratique méditative qui va durer environ 25 minutes et qui s'appelle le body scan ou scanner corporel. Avant toute chose, il est important que vous soyez confortablement installé pour cette pratique. Prenez vraiment le temps de choisir la posture qui est la plus appropriée pour vous aujourd'hui. Peut-être assise sur un coussin ou sur un banc de méditation, peut-être sur une chaise, peut-être debout, peut-être allongé. Prenez vraiment le temps de sentir quelle posture est bonne pour vous aujourd'hui, que vous ayez besoin davantage de garder l'énergie ou peut-être de vous reposer, d'être dans une position plus de repos. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position, il y a la position qui est la plus appropriée pour vous dans l'instant. Et n'hésitez pas non plus à faire en sorte d'être bien, de rajouter une couverture sur vos épaules si vous avez un peu froid ou au contraire si vous avez trop chaud, de peut-être enlever un pull. On ne peut pas toujours être... l'instant est pas toujours confortable. Je dirais même qu'il est plus souvent inconfortable que confortable. Mais on peut faire en sorte de s'aménager un espace le plus accueillant possible pour venir observer l'état du corps. Et puis quand vous êtes confortablement installé, en n'oubliant pas que pendant la séance, vous pourrez bouger, vous déplacer si la position devient inconfortable, peut-être même vous lever ou vous allonger. Vous pouvez, si c'est ce qui est le plus aidant pour vous, fermer les yeux. Vous pouvez également les garder ouverts en essayant de ne rien fixer de particulier, peut-être en ayant le regard plutôt vers le bas, à environ 1 mètre devant vous. Là encore, faites ce qui est bon pour vous. Et juste prendre quelques instants pour être là. Qu'est-ce qui est là ? Est-ce que j'ai des sensations liées au corps ? Est-ce que j'entends des sons ? Est-ce que la conscience est traversée de pensées ? Est-ce que je suis tendue, détendue ?
Juste être là, sans rien faire de particulier. Et juste écouter les sons, bien sûr, mais peut-être également le corps qui parle. Qu'est-ce qu'il raconte? Peut-être le cœur parle, les émotions, agréables ou douloureuses. Qu'est-ce qu'elles racontent? Et peut-être que l'esprit parle, qu'il y a beaucoup de pensées, ou une pensée obsédante, ou une sorte de brume mentale, ou au contraire, tout est calme et clair. Est-ce que je peux accueillir tous ces phénomènes, qu'ils soient agréables ou désagréables, avec ouverture, peut-être pas la même, c'est peut-être pas possible d'accueillir le désagréable avec la même ouverture que l'agréable. Mais je n'oublie pas, du mieux que je peux, qu'il fait autant partie de moi que l'agréable. Je suis ombre et lumière. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Et puis quand c'est le bon moment pour moi, je peux venir porter davantage d'attention au corps. Il n'y a rien à faire de particulier, juste être là avec le corps. Qu'est-ce que le corps me raconte? Peut-être des sensations liées à la température du corps, au chaud, au froid. Peut-être le contact du corps avec le sol, le coussin ou la chaise, avec les vêtements. Peut-être des sensations douloureuses, des tensions. Peut-être la sensation du souffle qui va et vient à travers le corps. Et puis, si c'est possible, je vais m'amuser à faire une petite exploration du corps tel qu'il est dans l'instant. Je peux venir porter mon attention sur les orteils de mes deux pieds.
Et là encore, il n'y a rien à faire de spécial, juste avoir l'intention d'observer les orteils. Est-ce que j'arrive à distinguer chaque orteil des autres ? Est-ce qu'il y a des parties des orteils qui sont en contact avec le sol ou pas ? Et puis les plantes de pied. Les côtés des pieds et le cou du pied. Est-ce que c'est les mêmes sensations à droite, à gauche ? Les talons, les chevilles. L'ensemble des pieds. Et si mon attention est entraînée ailleurs, ce qui est tout à fait normal, tout à fait dans sa nature, si elle est partie s'intéresser à des pensées, des sons, d'autres sensations, est-ce que je peux, avec beaucoup de tendresse, de patience, l'inviter à revenir se poser sur les pieds, sur les sensations dans les pieds, non pas parce que ce serait mieux ou bien, mais juste pour voir ce que ça fait, juste par curiosité. Et puis les mollets, les tibias. Qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est mou, qu'est-ce qui est superficiel et qu'est-ce qui est profond. Les genoux, le pli derrière les genoux. Les cuisses, toute l'étendue des cuisses. Et il n'y a rien à faire de précis. Juste presque à la limite, prononcer intérieurement la partie du corps sur laquelle on a l'intention de poser l'attention, c'est suffisant. Il n'y a pas à ressentir quelque chose en particulier, il n'y a pas à préciser, creuser la sensation.
Peut-être qu'à cet instant, il y a une absence de sensation dans les cuisses. Et cette absence de sensation est une sensation. Et puis les fesses. Et l'entièreté des jambes et des pieds. Et puis les organes génitaux. Tout le périnée, le bassin. Et l'abdomen qui probablement se gonfle et se dégonfle avec l'inspire et l'expire. La cage thoracique. La poitrine. Les clavicules. Et à cet instant, juste observer où est mon attention. Et c'est parfait où qu'elle soit. Simplement par jeu, par curiosité, si elle n'était plus avec les sensations dans le torse, dans les clavicules, je l'invite à y retourner tranquillement, patiemment, encore et encore. Et puis, je redescends à l'arrière, le bas du dos, les lombaires. Le milieu du dos. La colonne vertébrale. Les omoplates. Les épaules. Tout le tronc et les jambes et les pieds. Et puis les aisselles. Les bras, à l'avant, à l'arrière.
Et à chaque fois, je peux, si ça m'aide, m'amuser à comparer les sensations dans le bras gauche, le bras droit. Peut-être les différences de texture. Et puis les coudes, le pli des coudes. Les avant-bras. Les poignets. Le dos des mains. Le bout des doigts. Le creux des mains. Je peux rester quelques instants à m'amuser à différencier les doigts, peut-être même les phalanges. Je peux même bouger un peu mes mains. Je peux bouger un peu certaines parties du corps si ça m'aide de provoquer des sensations. Et l'ensemble des bras, du bout des doigts jusqu'aux épaules. Et à cet instant, est-ce que je suis tendue dans ma pratique? Est-ce que je sens que j'ai envie de réussir, que j'ai peur d'échouer? Est-ce que j'ai du mal à rester attentive aux sensations physiques? Est-ce que je m'endors? Est-ce que j'ai envie que ça se termine? Ou est-ce que tout va bien? Et toutes ces réponses sont aussi valables et parfaites pour la conscience. Juste, j'observe. Et puis, le cou, la nuque, le menton, les mâchoires, les lèvres, l'intérieur de la bouche, palais, gencives, langue. Les joues, le nez, peut-être la sensation de l'air qui entre et sort par les narines. Les yeux, paupières, orbites, globe oculaire, sourcils. Les tempes, les oreilles, le front, la limite entre le front et le cuir chevelu, le cuir chevelu,
le crâne, toute la tête, et tout le corps, tête, bras, tronc, jambes, pieds, mains. Tout le corps traversé par le souffle, et jusqu'à la cloche, et même après si vous le souhaitez, vous pouvez juste garder cette intention d'être là avec le corps, que ce soit dans sa globalité ou peut-être en venant plus particulièrement écouter, prendre soin d'une sensation qui vous appelle. Ce qui est bon pour vous à cet instant.